Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un défi que tous les leaders connaissent bien. Et surtout, on va voir comment le maîtriser. Vous savez, la question qui revient constamment chez les leaders performants, ce n'est pas tellement comment est-ce qu'on peut aller plus vite. Non. La vraie question, c'est comment protéger ce qui nous permet d'aller loin. Parce que le leadership, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut préserver son énergie, son focus, sa vision pour tenir la distance. Ce problème-là, qui est partout, porte un nom. C'est le piège du travail infini. Et ce n'est pas juste une impression qu'on a, les données le confirment. Regardez les chiffres, ils sont assez frappants. Depuis 2020, le nombre de réunions a littéralement triplé. Concrètement, ça veut dire que près de 7 personnes sur 10 n'arrivent plus à trouver du temps pour réfléchir en profondeur. Et ça a un impact direct sur la qualité des décisions. On est vraiment entré dans une culture où la journée de travail ne finit jamais. Les notifications qui n'arrêtent pas, les réunions qui s'étirent, tout ça nous mène directement à l'épuisement. On a commencé à mélanger être occupé avec être productif et ce n'est pas du tout la même chose. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? Eh bien, la solution peut surprendre. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais bien de mettre en place des limites claires et puissantes. C'est là que se trouve le vrai pouvoir. Cette citation de Donald Fleming illustre parfaitement le changement de mentalité qui est nécessaire. Dire non, ce n'est pas refuser d'aider. Pas du tout. C'est un choix stratégique. C'est décider de concentrer son énergie là où elle aura le plus grand impact. Bon, assez de théorie. Voyons comment tout ça se traduit en succès bien concret avec une étude de cas réelle. Je vous présente Amine. C'est un PDG qui sentait que sa valeur était complètement diluée dans un océan de réunions. Son équipe de direction passait jusqu'à 22 heures par semaine en meeting. Imaginez, il ne restait presque plus de place pour prendre des décisions ou créer de la valeur. L'intervention qui a été menée par le coach exécutif Pascal Dubois a été de rendre visible le coût qui était invisible, celui du temps. Quand l'équipe a pu voir noir sur blanc l'impact financier de chaque réunion, la dynamique a changé du tout au tout. Et le premier résultat a été spectaculaire, une diminution de 34 % du temps passé en réunion par le comité de direction. C'est énorme! C'est plus d'une journée de travail par semaine qui a été redonnée à chaque membre de l'équipe. Et cette reconquête du temps a eu un effet immédiat sur le bien-être de tout le monde. Leur niveau d'énergie qu'ils ont auto-évalué a bondi de 22 %. Moins de réunions, ça voulait dire plus de temps pour le travail de fond et donc beaucoup moins d'épuisant. Et pour l'entreprise, le résultat le plus important, une exécution 18 % plus rapide des priorités du trimestre. C'est la preuve que moins de temps en réunion, ça se traduit par plus d'actions et au final de meilleurs résultats. L'histoire d'Amine, ce n'est pas une exception. C'est le résultat d'un système qu'on peut reproduire. Alors voyons ensemble les étapes pratiques pour y arriver. La clé, c'est de transformer des limites qui peuvent paraître abstraites en actions qu'on peut mesurer. Par exemple, l'idée de protéger 2 blocs de 60 minutes pour se concentrer chaque jour, ce n'est pas juste une bonne intention. C'est un objectif qu'on peut lier à un indicateur de performance, comme l'amélioration directe de la qualité des décisions. Voici un plan en 5 étapes pour commencer dès aujourd'hui. Ça commence par ce qu'on appelle un audit de ressentiment. En gros, identifier ce qui gruge l'énergie. Et ça se termine par l'ancrage de nouvelles habitudes grâce à des rituels bien concrets. Maintenant, pour que ces changements tiennent la route sur le long terme, c'est essentiel d'avoir le bon système de soutien. C'est là qu'un écosystème d'outils et de coaching peut vraiment faire toute la différence. Et c'est justement ce que propose l'écosystème M360. Ce n'est pas juste un outil, c'est un ensemble complet. Il y a M360+, qui devient un compagnon quotidien pour garder le focus. Il y a M360 Meet, cet outil incroyable qui calcule en temps réel le coût d'une réunion. Et il y a le programme LPR, un parcours structuré pour clarifier les priorités. Et M360, ça fait plus de 15 ans qu'ils accompagnent des dirigeants, avec un taux de satisfaction impressionnant de plus de 99 %. La philosophie derrière tout ça est simple et elle est puissante. Le but, ce n'est pas l'apprentissage passif, c'est l'activation. Il s'agit de passer de la connaissance à l'action. C'est ça, un leadership qui transforme. Comme le dit si bien le coach exécutif Pascal Duby, la maturité d'un leader se mesure à la qualité de ses renoncements. Le vrai leadership, c'est pas juste dans ce qu'on choisit de faire, mais aussi dans ce qu'on choisit délibérément de ne pas faire. Alors pour conclure, dans un monde qui nous pousse constamment à en faire plus, choisir ses limites, c'est l'acte le plus courageux et le plus stratégique d'un leader moderne. Ces limites ne sont pas des faiblesses, au contraire, elles sont la fondation même d'un impact durable. Elles révèlent le leader en vous.